La prochaine fois que tu suivras une recette où tu dois séparer les jaunes d'œufs des blancs, essaie ça. Épluche une gousse d'ail et frotte tes doigts avec. Casse délicatement un œuf dans un bol. Avec tes doigts aillés, ramasse le jaune d'œuf. Et voilà, tu peux maintenant t'émerveiller de la perfection avec laquelle il se sépare du blanc. Si tu dois écaler des œufs durs, il y a deux façons simples de le faire. Lorsque tu les fais bouillir, ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude à l'eau bouillante. Cela rendra l'écaillage beaucoup plus facile. Tu peux aussi les passer sous l'eau froide dès qu'ils sont cuits. Les coquilles se détacheront beaucoup plus facilement et tu ne te brûleras pas les mains en les écalant. Les bords des routes ont des bandes rugueuses pour une raison très importante. Leur principale fonction est d'alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsqu'une voiture commence à dévier de la route, ses pneus passent sur les bandes et le bruit réveille le conducteur. Les étiquettes de prix ou celles qui sont collées sur les Tupperware sont plus faciles à enlever que tu ne le penses. Pas besoin de gaspiller de l'eau chaude et du savon pour essayer de les décoller. Prends plutôt un sèche-cheveux, souffle de l'air chaud directement sur l'étiquette pendant 1 minute ou 2. Et voilà, l'étiquette se décollera d'un coup. Les appareils électroménagers blancs peuvent jaunir avec le temps. Pour leur rendre leur éclat, utilise cette astuce simple. Applique de la crème décolorante sur la surface, puis enveloppe l'appareil dans du plastique et laisse-le comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, il sera aussi blanc que lorsque tu l'as acheté. Ouvrir un pack de canettes peut s'avérer difficile. Tu vas probablement déchirer un trou dans le plastique et essayer d'en extraire une canette. En réalité, le fond des canettes a été conçu pour rendre cette étape beaucoup plus facile. Prends une vieille canette et frotte-la sur le dessus d'une canette neuve du pack. Un cercle de la taille exacte d'une canette sera découpé. De cette façon, tu pourras facilement retirer la nouvelle canette sans tout déchirer. Maintenant, passons à l'art de presser les citrons. Lorsque tu choisis des citrons, tu ne sais jamais à quel point ils sont juteux. Et souvent, quand tu les rapportes chez toi et que tu les presses, presque aucun jus ne sort. Chauffe ces citrons au micro-ondes pendant 30 secondes avant de les ouvrir. Tu verras que le jus sortira beaucoup plus facilement. Mais fais attention, ils vont être chauds et tu ne veux pas te brûler les mains. Si tu veux écouter de la musique, mais que tu n'as pas d'enceinte, il y a une solution. Place ton téléphone dans une tasse ou un bol. Le son sera instantanément amplifié. Si tu n'as pas de cintre à portée de main, mais que tu as quand même besoin d'accrocher ta chemise, cette astuce est pour toi. La plupart des chemises ont une minuscule boucle dans le dos entre les épaules. Tu peux l'utiliser pour suspendre ta chemise. Maintenant, imagine ce scénario cauchemar. Ton téléphone n'a plus de batterie, mais tu es déjà en retard. Dans ce cas, active le mode avion et ton téléphone se chargera à 100% en un rien de temps. Tu peux passer la partie collante d'un post-it sur ton clavier d'ordinateur portable. Cela t'aidera à enlever les petits morceaux de nourriture et de poussière qui se coincent entre les touches. Évite de mettre des aliments très chauds dans des récipients en plastique. Le plastique chaud libère toutes sortes de produits chimiques toxiques. Et tu ne voudrais pas que tes aliments absorbent ces substances, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il de plus agréable qu'un bain moussant chaud le soir ? Les bulles ne sont pas seulement jolies et parfumées, elles gardent aussi l'eau chaude plus longtemps. Ainsi, tu peux profiter d'un long bain sans qu'il ne devienne trop vite froid. Tu rentres chez toi avec une envie de tartine au beurre de cacahuète et à la confiture. Mets ton beurre de cacahuète à une couche d'huile sur le dessus. Pour éviter ça la prochaine fois, range ton pot de beurre de cacahuète à l'envers. Ton tournevis et ta clé à molette peuvent travailler de concert pour retirer toute vis récalcitrante. Attrape la poignée de ton tournevis avec la clé à molette et utilise-la pour appliquer plus de force. Cette méthode t'aidera aussi à atteindre des zones plus difficiles. Il y a une raison pour laquelle ta touillette à café ressemble à une paille. Elle est percée de trous car cela réduit la quantité de plastique que les fabricants utilisent. De plus, ils empêchent la touillette de flotter. Les trous se remplissent de café, ce qui la rend plus lourde. En parlant de café, tu ne devrais jamais acheter un produit qui a plus de 18 mois. Assure-toi de regarder la date de péremption lorsque tu le choisis. Si tu as déjà eu des problèmes avec les salières et poivrières classiques, voici une astuce. Au lieu de secouer tout ton bras pour essayer de faire sortir du sel du récipient, frotte le fond de l'un des récipients avec le fond de l'autre. Attrape la salière et tiens-la de façon à ce que le fond soit tourné vers le bas. Maintenant, tout en tenant la poivrière à la verticale, frotte les deux fonds l'un contre l'autre, en créant une friction circulaire. Après cela, tu pourras verser du sel sans effort.
Après une longue journée de randonnée, tes chaussures peuvent avoir une drôle d'odeur. Si c'est le cas, mets des sachets de thé sec à l'intérieur de tes chaussures et garde-les dans un endroit sec pendant un moment. Les sachets de thé absorberont les mauvaises odeurs et rendront tes chaussures sèches. Si tu as cassé la lanière de ta sandale en marchant, il y a un moyen de la réparer, mais seulement si tu as une pince à pain de mie avec toi. Tout d'abord, replace la lanière dans son trou. Puis, attache la pince au bas de la lanière. Et voilà! Ton corps a besoin d'une quantité quotidienne de vitamine C pour renforcer ton système immunitaire. Mais les oranges sont un fruit difficile à éplucher. Pour éviter que le jus ne soit pulvérisé sur ton visage, commence par couper les parties supérieures et inférieures de l'orange. Ensuite, coupe la peau verticalement, glisse tes doigts sous les côtés opposés de la coupe et ouvre ton orange. S'il est difficile pour toi de déterminer la quantité de détergent dont tu as besoin pour laver tes vêtements, voici une astuce. Généralement, les bouchons de détergent sont accompagnés de marques qui indiquent la quantité exacte de liquide que tu dois utiliser par lavage. Cela permettra aussi à ton détergent de durer plus longtemps. Les marqueurs indélébiles ne sont pas aussi indélébiles que tu le crois. Mettons que tu en as utilisé un en pensant que c'était un marqueur ordinaire pour dessiner quelque chose sur un tableau blanc. Bonne nouvelle, ton tableau n'est pas marqué pour toujours. Il y a un moyen de le sauver. Prends un marqueur ordinaire et utilise-le pour dessiner par-dessus les lignes laissées par le marqueur indélébile. Laisse reposer pendant un moment pour que les deux marqueurs se mélangent. L'encre du marqueur ordinaire contient un solvant qui va dissoudre le pigment que contient le marqueur indélébile. Maintenant, prends une serviette en papier et frotte le tableau pour le nettoyer. Les traces des deux marqueurs s'enlèveront facilement. Si tu dois peler des pêches, utilise la technique appelée blanchiment. D'abord, fais chauffer de l'eau et attends qu'elle se mette à bouillir. Fais tremper les pêches dans l'eau pendant environ 20 secondes, puis place les fruits dans un bol avec de l'eau froide et laisse-les pendant environ 5 minutes. Et voilà, la peau se détachera beaucoup plus facilement. Le couvercle en plastique qui recouvre ton gobelet peut être utilisé comme sous-verre. Enlève le couvercle et pose-le sur la table. Le fond du gobelet s'adaptera parfaitement à l'anneau intérieur du couvercle. Finis les tâches sur la table. Les poils des escalators sont là pour des raisons de sécurité. Ils restent immobiles lorsque l'escalator est en mouvement, ce qui empêche les gens de se tenir trop près des côtés. Cela permet d'éviter les accidents, comme coincer ses lacets de chaussures. Si tu fais bien attention aux portes des ascenseurs, tu remarqueras qu'elles ont un petit trou. C'est un trou de serrure et seul le personnel autorisé en détient la clé. Il l'utilise en cas d'urgence ou lors de la maintenance de l'appareil.